Bonsoir tout le monde. Je suis contente que vous soyez là. On va passer un bon temps ensemble. On a un gros sujet ce soir. Qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel quand on prie? Fait qu'on va entendre plein d'histoires, ça va être le fun. Je vais juste commencer avec une prière. Saint-Esprit, je veux t'inviter maintenant. Je sais que tu es toujours là, mais on veut prendre conscience de ta présence. On s'est tous réunis ce soir parce qu'on t'aime, on veut te connaître plus. Puis je prie que tu prennes ta liberté, que tu sois libre de faire ce que tu veux ce soir. Je prie que tu nous guides, que tu nous diriges dans autant l'enseignement que le temps de prière après, qu'on puisse sentir ta présence, ton feu à l'intérieur de nous, que tu nous remplisses de zèle et d'ardeur alors qu'on va prier, puis qu'on puisse vraiment sentir que les choses bougent quand on prie, Seigneur. Puis merci de nous avoir donné cette arme puissante. Merci qu'on peut s'adresser directement à toi, Seigneur. Amen. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel quand on prie? Je veux tout de suite vous dire que je ne suis pas une spécialiste de tout ce qui se passe dans le monde spirituel. C'est tellement mystérieux. Mais j'ai ressorti plusieurs histoires qui, moi, m'inspirent beaucoup quand je prie. Il y en a qui sont tirés de la Bible, puis il y en a d'autres que c'est des témoignages de chrétiens qui ont vécu des choses dans la prière. Fait que ce soir, ça va vraiment être comme l'heure du conte, là. Tu sais, ça va être plein d'histoires, mais on va retirer des principes de ça, puis je pense que ça va être intéressant. Fait que la première personne qu'on va regarder, c'est Daniel. Fait que Daniel, c'est un personnage dans la Bible, une personne dans l'Ancien Testament. Et à un moment donné, il a dit ceci: « Je parlais encore, je priais, je reconnaissais mon péché et celui de mon peuple d'Israël. Je présentais ma supplication à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la montagne sainte de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, donc l'ange Gabriel, celui que j'avais vu dans ma précédente vision, s'est approché de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'a enseigné et a parlé avec moi. » Aimeriez-vous ça que, écoute, l'ange Gabriel t'apparaisse puis qu'il parle avec toi? C'est quelque chose, là. Puis on va voir qu'est-ce qu'il lui a dit. Il dit: « Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ta compréhension. Lorsque tu as commencé à prier, une parole est sortie et je viens te l'annoncer, car tu es considéré comme précieux. Sois attentif à la parole et comprends la vision. » Fait que ce qu'on voit, c'est qu'au moment qu'il a commencé à prier, il y a une parole qui a été relâchée du ciel. Il y a un messager qui a été envoyé. Donc, une clé qu'on peut retirer de cette histoire-là, c'est que quand on prie, Dieu envoie ses révélations. Qu'il y a un message qui est relâché du ciel. Puis je suis sûre qu'il y en a qui ont déjà vécu ça pendant un moment de prière. Tout d'un coup, il y a comme des downloads où Dieu vient nous parler, il vient nous faire voir les choses différemment. Et je continue avec l'histoire de Daniel un petit peu plus loin. Ça, c'est un autre moment dans sa vie. Il dit: « À cette époque-là, moi, Daniel, j'ai été 3 semaines dans le deuil. Je n'ai mangé aucune nourriture raffinée. Il n'est entré ni viande ni vin dans ma bouche et je ne suis pas parfumée jusqu'à la fin des 3 semaines. » Fait que dans le fond, il a fait un jeûne de 3 semaines, de 21 jours. Et là, plus loin dans le passage, il y a l'ange Gabriel encore qui vient lui parler. Il lui dit: « Daniel, n'aie pas peur. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause d'elles que je suis venu. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon aide et je suis resté là près des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire comprendre ce qui doit arriver à ton peuple dans l'avenir, car la vision concerne encore cette époque-là. » Fait que c'est vraiment spécial parce que, imagine Daniel, lui, ça fait 21 jours qu'il prie, qu'il jeûne, puis il n'y a pas grand-chose qui se passe.
c'est comme s'il n'y a pas vraiment une réponse à ces questionnements. Puis je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Des fois, tu pries puis tu es comme, voyons, on dirait qu'il n'y a rien, j'ai pas de réponse, c'est pas clair. Non? Ah ben écoute, il va falloir que tu viennes nous enseigner, Julie, là. Mais ce qui est intéressant, c'est que même si de son point de vue terrestre, là, il avait l'impression qu'il n'y a rien qui se passe, écoute, ça bougeait dans le monde spirituel. Il y avait toute une bataille qui se jouait. Donc, c'est pas parce que Dieu répond pas ou qu'il n'entend pas, c'est pas parce que la prière de Daniel n'était pas efficace. Tu sais, c'était pas de sa faute, c'était pas lui qui faisait ça. C'est parce qu'il y avait de l'opposition. Puis Daniel, il a persévéré dans la prière et finalement, boum, la réponse est venue. Puis on voit que, tu sais, quand ça dit le chef du royaume de Perse, dans le fond, ça, c'était des, tu sais, comme des principautés, des esprits mauvais qui sont attitrés à des régions, puis qui ont de l'autorité quand même dans le monde spirituel. Puis là, il y avait toute cette bataille. Puis Michel, c'est l'ange qui est assigné au pays d'Israël, au peuple de Dieu. Donc, ça aussi, c'est un ange qui est très haut placé et tout ça. Fait qu'il est venu à l'aide de Gabriel. Puis, il y a eu toute une bataille, mais finalement, ils ont été vainqueurs. Et l'ange Gabriel a pu livrer son message. Donc, même si tu as l'impression que tu pries et que tu sens rien, mais écoute, il y a peut-être toute une bataille qui se joue, puis ta prière est efficace. Ensuite, je veux vous parler d'une autre personne, en fait d'un groupe dans la Bible, et c'est l'Église Maison de Pierre. Fait qu'il y a une histoire dans les Actes des Apôtres où Pierre a été emprisonné. Puis, vous irez lire l'histoire si vous voulez, c'est dans Acte 12, mais on voit qu'il y a un ange qui vient ouvrir les portes de prison, qui fait tomber les chaînes de même là, de Pierre. Il conduit jusqu'à la porte de la prison, il le fait sortir dehors. Puis, tout le long, Pierre, il est quand même pas sûr, est-ce que ce que je vis, c'est réel là ou je suis en train de rêver? Puis, c'est juste une fois dehors qu'il est comme, ah, OK, c'est vrai, tu sais, je suis sorti de prison. Puis là, il y a un verset après où Pierre dit « Maintenant, je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré du pouvoir d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, la mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Fait qu'on voit que c'était vraiment comme une église maison ou un groupe connexion. Il y avait des gens qui étaient là, rassemblés ensemble, qui intercédaient pour Pierre. Puis quand on lit là, dans l'histoire des Actes, pas longtemps avant, il y a l'apôtre Jacques qui s'était fait décapiter. Fait qu'imagine comment il avait peur là, pour Pierre. C'est comme là, il y a déjà un de nos amis là, qui est mort, persécuté. Là, lui est en prison, puis sûrement que c'est le même sort qui l'attend. Fait qu'il devait prier comme avec beaucoup d'ardeur puis de ferveur. Là. C'était pas juste une petite prière. Non, c'était comme une guerre spirituelle qui se jouait. Puis on voit qu'alors qu'ils priaient ensemble, dans l'unité, Dieu a envoyé un ange pour libérer Pierre, puis le fait d'une manière là, surnaturelle. C'est juste incroyable. Donc on voit que la prière a déclenché une action du ciel. Fait que ce qui est commun dans ces histoires-là, c'est que la prière déclenche une action angélique. Je ne sais pas si vous saviez, mais les anges sont mentionnés 196 fois dans la Bible. C'est quand même beaucoup, hein? Puis, les anges sont toujours en action. Dieu, tu sais, des fois, on dit « c'est la main de Dieu qui agit ». Ben oui, mais Dieu, il a toute son armée. Puis, il envoie ses serviteurs comme ça pour venir nous aider. Par rapport à ça, je veux juste vous lire 2 versets sur les anges pour qu'on comprenne bien qui ils sont. Dans Hébreux 1,14, ça dit « Que sont les anges? Des esprits au service de Dieu qui sont envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui vont hériter le salut. » Donc, ce qu'on voit, c'est que les anges, c'est comme des serviteurs de Dieu. Puis, leur job, c'est de vous servir, vous les croyants, nous les croyants. Donc,
c'est pas qu'on adore les anges, c'est pas eux qui nous sauvent, bien sûr, puis on prie pas les anges directement, mais quand on prie Dieu, Dieu envoie ses anges, il déploie son armée. Puis l'autre verset que je trouve intéressant, c'est dans Psaume 103, verset 20. Ça dit « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. » Fait qu'on voit que les anges, ils exécutent les ordres de Dieu, puis ils obéissent à la parole. C'est pour ça que c'est tellement puissant aussi quand on déclare la parole de Dieu, parce que les anges, ils reconnaissent « Ah, ça, c'est la parole de mon maître », puis ça les met en action. Fait que c'est vraiment puissant. La prière, c'est une arme dans la guerre spirituelle. Je suis sûre que vous êtes conscients de ça. Il y a souvent une guerre, une bataille spirituelle qui se joue entre Dieu, entre les anges, puis d'un autre côté, il y a les mauvais esprits, les principautés. On va lire un autre verset par rapport à ça. Dans Éphésiens 6, ça dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » Et là, ensuite, il y a toute une description de l'armée du croyant. Je ne rentrerai pas dans tous ces détails-là, mais à la fin, ça dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à ça avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. » Donc, priez pour les croyants, les frères et sœurs en Jésus. Fait qu'on comprend que quand il y a des choses qui nous arrivent, des malheurs, des difficultés, notre ennemi, c'est jamais un autre être humain. Notre ennemi, c'est le diable et ses anges, ses esprits mauvais. Puis il faut vraiment être conscient qu'il y a un monde spirituel, qu'il y a une guerre spirituelle. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le domaine spirituel est relié aussi au monde naturel. Fait que quand on gagne une bataille dans le spirituel, ça a des effets après dans le naturel. Donc, même si des fois, sur le coup, ça semble un peu abstrait ce qu'on fait, mais souvent, après, on voit vraiment des percées, puis wow, il y a des choses qui ont débloqué, il y a des choses qui ont changé ou qui se sont alignées dans nos circonstances. Maintenant, je veux vous raconter quelques témoignages que j'ai lus de gens qui ont vu ce genre d'action dans le monde spirituel. Et je commence avec un témoignage de Renée Springer avec son mari Steven. Donc, elle raconte ceci. On s'était réunis en groupe pour prier pour un couple qui avait vécu des activités paranormales et démoniaques dans la maison qu'ils louaient. Le couple n'était pas avec nous pour la réunion de prière, mais nous avait déjà dit « La femme à qui on loue une chambre vit aussi dans la maison et reste tout le temps dans sa chambre. Elle sort rarement, elle laisse les lumières allumées toute la nuit, la télévision reste allumée toute la nuit. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Puis, il y a une pièce que la femme garde toujours fermée et verrouillée. Puis, ils disent, un jour, pendant qu'elle n'était pas à la maison, on est allé voir dans cette pièce-là, puis c'était complètement détruit, là. Tout était à l'envers, puis il y avait vraiment une mauvaise odeur qui sortait de cette pièce-là. Et là, le dernier phénomène étrange qui les a poussés à demander de la prière, c'est qu'ils ont vu la face d'un petit enfant dans une fenêtre au moment où ils quittaient la maison, mais il n'y avait pas d'enfant qui vivait là. Tu sais, c'était vraiment comme un film d'horreur, là. Fait que là, ils ont demandé de la prière. Puis là, Renée, qui est elle et son mari là, qui sont dans le ministère, ils ont dit, pendant qu'on priait, mon mari Steven puis un autre homme ont été emportés ensemble dans l'esprit, puis ont vécu une expérience surnaturelle commune où ils voyaient physiquement ce qui se passait dans le monde spirituel, pendant que le reste du groupe continuait de prier. Puis là, ils ont dit, OK, demandez à Dieu d'envoyer ses anges. Fait que là, à côté, le groupe qui priait, ils se mettent à prier, envoie tes anges. Et là, ils ont vu des centaines d'anges guerriers, vraiment impressionnants, là, grands et tout ça, sortir du ciel et se mettre au garde à vous.
et dire « Nous attendions que quelqu'un appelle ». Des fois, je me demande, tu sais, combien de fois, tu sais, il y a des anges qui attendent juste ça, qu'on fasse appel à Dieu puis que lui puisse déployer son armée. Puis là, les deux hommes qui avaient cette vision-là, ils ont décrit les démons qu'ils voyaient comme des petits lutins, mais à côté, les anges étaient gigantesques. Puis là, les anges éliminaient les petits démons avec une grande puissance, avec facilité. Puis eux, dans le groupe, ils continuaient à prier avec ferveur tout ce temps-là. Puis une fois qu'ils ont vu que, OK, là, la maison est comme toute purifiée là, spirituellement, Stephen puis l'autre homme sont revenus de leur vision. Puis le groupe de prière, ils savaient, OK, il y a quelque chose qui était gagné ce soir. On comprend qu'il y a une victoire qui a été remportée, que les anges ont fait le ménage dans cette maison-là. Mais maintenant, ça serait le fun de voir dans le naturel qu'est-ce qui se passe dans cette maison. Fait que juste après, ils ont appelé le couple au téléphone, puis ils ont demandé, est-ce qu'on peut entrer dans la maison avec vous? Puis au moment où ils arrivaient devant la maison, le couple est sorti en courant, puis on dit, hey, tout est différent. Là, ils sont allés dans la pièce où il y avait la mauvaise odeur, puis ça avait complètement disparu. La femme qui restait toujours enfermée chez eux, elle est sortie, elle les a regardés, elle a embrassé tout le monde, elle était comme, elle savait, là, elle sentait qu'il y avait quelque chose qui s'était passé, puis tout avait changé. Donc, cette femme qui avait été liée par les démons qui habitaient cette maison-là, mais Dieu est intervenu avec ses anges, puis elle a été complètement libérée. Puis à la fin, cette femme, elle a dit une clé qu'elle a appris de cette expérience-là. Elle dit, j'ai réalisé que les prières de foi activent l'armée angélique pour combattre et agir au bénéfice de ceux pour qui nous prions. Et les anges attendent après nos prières pour passer à l'action. Vous êtes prêts pour une autre histoire? Yes! Fait que c'est un homme qui s'appelle Kenneth Hagin. Peut-être certains vous le connaissez. On a déjà vu des vidéos de lui à l'église. Là, vraiment un homme rempli de l'esprit. Puis souvent, c'est la vidéo où on voit qu'il touche les gens et tout le monde se met à rire. Là. Mais il raconte qu'un jour, il y a eu une vision où Jésus lui parlait. Et là, tout à coup, il y a un démon qui ressemblait à un petit singe qui s'est interposé entre les deux. Puis, le petit singe, c'est comme s'il sautait dans tous les sens. Puis là, il a commencé à projeter une genre de nuage noir, comme un écran de fumée. Puis ça devenait difficile pour Kenneth de voir Jésus. Et là, le démon s'est mis à crier « Yakati yakak, yakati yakak », tout pour comme distraire puis bloquer ce que Jésus voulait lui dire. Puis là, Jésus continuait à parler, puis Kenneth Hagin, il n'était pas capable d'entendre ce que Jésus lui disait. Puis il s'est dit en lui-même comme coudonc, tu sais, Jésus, il se rend pas compte que je peux pas le comprendre, comme que je peux pas comprendre ce qu'il dit. Pourquoi qu'il ordonne pas aux démons de se taire? Pourquoi qu'il fait rien, tu sais? Puis là, à un moment donné, Kenneth Hagin était juste exaspéré, puis il a fini par pointer son doigt vers le petit démon, puis il a dit « Je t'ordonne d'arrêter puis de te taire au nom de Jésus ». Puis au moment où il a prononcé ces mots-là, le petit démon est tombé par terre d'un seul coup, le nuage noir a disparu, puis le démon est resté étendu au sol, là, tout tremblant, comme s'il avait peur et tout. Et Jésus, il a dit quelque chose qui a bouleversé Kenneth Hagin. Il lui a dit, si tu n'avais rien fait contre cet esprit mauvais, moi, je n'aurais rien pu faire. Puis là, Kenneth était comme, ben là, attends, là, j'ai peut-être mal entendu, là, parce qu'il n'y a rien que toi, tu ne peux pas faire, Jésus, là. Sûrement que j'ai mal compris. Puis Jésus dit, non, non, moi, j'aurais rien pu faire. Pourquoi? Parce que quand Jésus est ressuscité des morts, il nous a délégué une autorité. Puis, il nous a donné cette capacité de chasser les démons de nos affaires, de nos vies, de prendre autorité. Donc, il n'allait pas comme passer par-dessus nous. Puis c'est comme, non, c'est toi qui le fais, je te l'ai donné l'autorité. Donc, une clé qu'on peut apprendre de ça, que même Kenneth disait, beaucoup de chrétiens perdent leur temps à demander à Dieu de faire quelque chose contre le diable.
Mais Jésus a déjà tout accompli à la croix. Il a déjà vaincu le diable. Et maintenant, c'est à nous de prendre autorité sur les démons qui s'infilent dans nos vies. Ça fait partie de notre temps d'intercession et de prière. Hein. Tu sais, des fois, quand on discerne que le Saint-Esprit nous montre qu'il y a un esprit mauvais dans une situation, que ce soit un esprit de mort, un esprit d'affliction, un esprit de dépression, tu sais, il y en a plusieurs qu'on connaît, là, qu'on peut discerner. Bien, on prend autorité puis on les chasse. Fait que c'est pour ça que des fois, vous entendez quand on prie qu'on va dire des choses comme esprit de dépression, tu quittes maintenant dans le nom de Jésus. Ça a peut-être moins l'air d'une prière parce qu'on n'est pas en train de s'adresser à Dieu, mais on est en train de prendre autorité puis de faire la bataille spirituelle. Donc, je vous raconte une dernière histoire. C'est l'histoire de Micah Turnbow, puis c'est un homme qui voit dans le monde spirituel. Fait que, tu sais, il y a des gens qui ont ce don-là de voir tout le temps les anges, les démons, tout ce qui se passe. Puis lui, c'est ça son don. Puis il raconte qu'à un certain moment dans sa vie, il y avait un démon qui le suivait jour et nuit, comme une bête noire avec des yeux rouges. Puis il disait, rien qu'en regardant ses dents, je me sentais vidée de ma force. Puis il dit, je savais que j'avais des anges autour de moi, je les voyais. Tu sais, j'en avais 2 en avant, 2 en arrière. Puis il me regardait intensément comme pour dire, mais qu'est-ce que tu vas faire? Puis je me retournais pour réprimander le démon. Fait qu'il chassait le démon, le démon disparaissait, mais il revenait plus tard. Puis il dit, parfois, cette créature répugnante rôdait dans ma chambre. Puis je me réveillais, une peur incroyable envahissait la pièce. Puis je levais les yeux, puis il y avait un ange guerrier au-dessus de moi qui me regardait, mais avait la même expression sur son visage. Qu'est-ce que tu vas faire? Puis, il dit, j'ai remarqué que l'ange n'avait pas d'arme. Tu sais, souvent, les anges vont avoir une épée ou quelque chose, c'est comme une arme, mais lui, il n'en avait pas. Puis là, ça l'a comme alarmé. Comme, voyons donc, c'est étrange. Puis pendant quelques semaines, ce démon, il venait, il repartait. Bon, en tout cas, il était comme dans les parages. Puis là, un moment donné, il y en a eu assez, comme Micah Turnbow. Il dit, je me sentais horrible parce que comment je pouvais héberger un démon, tu sais? Comment ça que ça chez nous? Puis là, il s'est mis à dire à voix haute à quel point il se sentait stupide, à quel point il agissait comme d'une façon comme bête et tout ça. Puis il s'est mis à dire des choses horribles sur lui-même. Comme, je suis tellement poche, blablabla. Puis alors que ces mots sortaient de sa bouche, il dit qu'il a vu le démon qui s'est mis à grogner puis à devenir de plus en plus affreux, de plus en plus gros, puis comme épeurant, là, dans le fond. Puis, c'est comme si en disant des choses négatives sur lui, le démon absorbait cette énergie négative, puis ça lui donnait encore plus de pouvoir sur lui. Fait que là, quand il a vu ça, il a arrêté tout de suite. Puis, là, il a dit que le démon, quand il a compris qu'il ne recevrait plus de nourriture de sa part, il s'est mis à rugir comme un prédateur. Il s'est dressé sur ses pattes arrière, puis il a montré ses griffes, tout ça. Puis là, il dit, je dois admettre que j'avais peur. Tu sais, la terreur a saisi mon cœur. Et alors que le démon rugissait, j'ai entendu la petite voix douce à l'intérieur dire, utilise encore ta voix, mais cette fois, dis exactement le contraire de ce que tu viens de dire. Fait que bien sûr, c'était le Saint-Esprit qui lui donnait une instruction. Fait qu'il a obéi, puis il a commencé à déclarer des choses positives sur lui, comme des déclarations du genre « Qu'est-ce que Jésus aurait dit de lui? Je suis aimé, je suis un fils de Dieu », tu sais, toutes ces choses-là. Puis il dit « J'étais stupéfait de voir ce qui se passait parce que le démon rapetissait. » Puis c'est comme s'il s'est mis à hurler là, des malédictions dessus parce qu'il voyait là, que sa puissance le quittait. Puis, alors qu'il déclarait des choses sur son identité, sur comment Jésus le voit, il dit que ça s'est transformé en louange. Il s'est mis à louer Dieu pour son amour, sa fidélité. Puis, alors qu'il louait Dieu,
il voyait vraiment comme la puissance de Dieu sortir de sa bouche là, à travers ses paroles qui étaient vraies, qui étaient bonnes, puis la louange. Puis c'est comme s'il voyait la lumière qui remplissait la pièce alors qu'il adorait Dieu. Et là, il dit, bon, le démon, c'est comme s'il a fondu. Là, il était juste comme enflammé dans la présence du Seigneur. Et là, tout à coup, il y a un ange qui est apparu avec une longue épée de lumière. Puis il dit, j'avais pas remarqué l'épée avant. Fait qu'il demande à l'ange, où était ton arme avant? Et l'ange me dit, je n'en avais pas encore. Ta louange et ta positivité m'ont donné une arme à utiliser contre lui. Et parfois, on attend de recevoir notre équipement de votre part. Quand vous commencez à adorer et à louer, ça nous donne des armes puissantes contre l'ennemi. Puis après avoir dit ça, bon, l'ange a transpercé le démon, là, il a fini avec, puis tout ça. Je ne suis pas super bonne pour décrire comme les batailles là, avec tous les détails, mais vous pouvez imaginer. Là. Puis à la fin, l'ange il a juste dit « good job », puis il est parti. Donc la clé dans ce témoignage-là, c'est que la louange et les déclarations, c'est très puissant, c'est efficace dans la prière, ça diminue l'emprise des esprits mauvais ou leur pouvoir sur nous, puis en même temps, ça empower ou ça donne encore plus d'armes pour que les anges puissent combattre pour nous. Je veux juste dire, par exemple, un petit avertissement par rapport à la guerre spirituelle. Je crois qu'on a l'autorité de chasser les démons qui viennent dans nos vies et tout ça, mais il ne faut pas non plus initier des batailles que le Saint-Esprit ne nous a pas appelés à initier. Fait que, prends pas la plus grosse principauté que tu connais puis te mettre à déclencher une bataille. C'est pas une bonne idée, tu sais, c'est mieux pas. Mais c'est tout. Peut-être que le Saint-Esprit va t'équiper à faire ça, là, puis qu'il va te diriger, mais il faut quand même faire attention. Puis, plutôt que de juste s'attaquer, mettons, à la principauté, bien là, on prie, tu sais, Dieu, comme on prie le contraire de ce que cette principauté-là fait, puis on déclare, puis c'est puissant pareil, là, tu sais. Donc, vous savez, à chaque fois, je regarde un homme ou une femme de Dieu avec quelques citations sur la prière. Puis là, aujourd'hui, mais j'ai pris Kenneth Hagin parce qu'on venait de voir une histoire sur lui. Donc, je vous partage quelques citations. Il a dit, « Si vous attendez d'avoir envie de prier, vous passerez à côté de la percée. » C'est vrai que souvent, on fait ça, hein, comme « Ah, j'ai pas le goût de prier. » Puis, tu sais, des fois, on a l'image que la prière, c'est ennuyant, que c'est comme, c'est tranquille, c'est comme bof. Mais souvent, c'est quand on se donne un petit peu un coup de pied dans le derrière, puis on commence. Mais là, le Saint-Esprit nous anime, puis finalement, ben, on ressent que c'est puissant, puis on voit la main de Dieu. Une autre citation, il a dit « La prière pleine de foi est le canal à travers lequel Dieu agit. » Fait que ça, ben, je veux dire, c'est l'évidence dans le sens que la foi puis la prière, ça va ensemble. Si on prie des choses, mais qu'on n'y croit pas vraiment ou on ne s'attend pas vraiment à ce que ça arrive, ben c'est limité. Mais si on est plein de foi puis de conviction que quand on prie, c'est ça qui va arriver, ben Dieu agit à travers ça. Kenneth Hagin il a dit « J'ai toujours prié en langue pendant des heures avant de voir le surnaturel se manifester. » Je trouve ça intéressant aussi parce que on sait que c'est un homme qui a vu vraiment des miracles, puis des guérisons, puis comme des déversements de la présence de Dieu. Mais il donne une clé ici qu'avant ça, il priait beaucoup dans l'esprit. Fait que la prière, c'est interconnecté là, avec le surnaturel. Une autre citation qui le dit, « Tu ne combats pas le diable pour obtenir la victoire, tu combats à partir de la victoire. » Fait que l'ennemi est déjà vaincu. Il a déjà été écrasé complètement quand Jésus est mort à la croix. Fait que ça change vraiment notre attitude quand on prie. C'est pas comme si, ouf, là, c'est qui va gagner. Non, Dieu a déjà gagné. Puis on arrive avec cette autorité puis cette assurance que Jésus est plus puissant que tout. Puis finalement, une dernière citation qu'il a dit, je trouve ça intéressant. Il a dit quelque chose,
Il y a quelque chose que nous devons réapprendre. L'art de l'intercession est un art perdu. Savez-vous pourquoi il n'y a plus de naissance dans les églises aujourd'hui? Fait que bien sûr, il parle de naissance spirituelle, de nouvelle naissance. Il dit oui, il y a certaines églises qui ont beaucoup de conversions, mais peu de naissance. Fait que je pense qu'il fait une distinction entre des gens qui font la prière pour recevoir Jésus, puis des gens qui sont vraiment comme nés de nouveau, qui sont des disciples, puis qui marchent avec lui. Puis lui, il dit, c'est parce qu'il n'y a pas de travail, pas de gémissement. Puis ce qui fait le parallèle ici, c'est toute cette idée que, tu sais, des fois, la prière, c'est comme un accouchement, là, tu sais, dans le sens où tu as travaillé fort dans la prière, tu as été plein de ferveur, de persévérance. Des fois, tu pleures même dans la prière. Tu es comme saisi par la compassion de Dieu. Mais tout ça, c'est ça qui fait qu'après, il y a des nouvelles naissances. Donc, c'est pas juste des fois, on prie juste un petit 2 minutes, une phrase, puis on passe à d'autres choses, mais il y a un aspect de persévérer jusqu'à ce que la chose arrive.